Bienvenue, nous sommes en français CM1, CM2 et nous sommes en vocabulaire. Nous nous attaquons aujourd'hui à la leçon qui s'appelle Voc 9, les antonymes, dont voici la version commentée. Alors attention, on y va. Nous commençons comme toujours par les objectifs de la leçon, qui peuvent se traduire sous la forme de « Je sais ma leçon si ». Petit 1, je sais reconnaître des mots antonymes. Petit 2, je sais trouver l'antonyme d'un mot donné. Ce sont des objectifs qui sont pas très compliqués à partir du moment où on comprend ce que sont des mots antonymes. Pour cela, on s'intéresse à la définition. Des mots de sens contraire sont des antonymes, donc c'est le contraire des synonymes. Des synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Les antonymes, ce sont des mots de sens contraire, de sens opposé. Pour obtenir des antonymes, on peut avoir des mots de sens opposé de même nature. Par exemple, si on prend un nom, le nom joie, l'antonyme, ça veut dire le contraire de la joie, c'est la tristesse. Donc le mot joie est un nom, le mot tristesse est un nom aussi. Même chose chez les adjectifs, si on prend un mot, un adjectif qualificatif comme le mot beau, le contraire, ça peut être le mot laid, et ces deux mots sont des adjectifs. Enfin, si on prend un verbe comme le verbe pleurer, le contraire de pleurer, c'est rire. Pleurer est un verbe, donc rire est un verbe aussi. Donc ce qu'on retient, des mots antonymes, c'est des mots de sens contraire. Ils peuvent être formés par des mots de sens opposé, mais qui ont la même nature. On peut former des mots antonymes en utilisant certains préfixes. Par exemple, l'adjectif qualificatif possible pour former son antonyme, c'est-à-dire son mot contraire. On va rajouter le petit préfixe im, donc ça va donner impossible. Il y a tout un tas d'autres exemples. Le verbe faire, le contraire c'est défaire. L'adjectif habile, le contraire c'est malhabile, etc., etc. On peut trouver tout un tas d'exemples de mots qui sont dont le contraire est formé grâce à l'ajout d'un petit préfixe. Le préfixe c'est la syllabe qu'on ajoute au début d'un mot avant le radical. Voilà pour la leçon, vous voyez que c'est pas très compliqué. On va voir ce que ça donne au niveau des objectifs avec quelques exemples, quelques exercices. Donc le premier objectif, on l'a dit tout à l'heure, je sais reconnaître des mots antonymes. On peut avoir comme exercice par exemple une liste de mots et il faut retrouver les mots antonymes, ça veut dire les mots qui ont un sens contraire. Dans ce cas-là, on va bien lire la liste et on va chercher, on prend le premier. Le premier c'est l'adjectif beau, on cherche dans la liste un mot qui signifie le contraire de beau et on va trouver l'adjectif laid, tout à fait. Donc, beau et laid sont des mots antonymes, des mots de sens contraire. On continue. On va prendre le deuxième de la liste, le mot généreux. Généreux, ça veut dire qui aime donner, qui le fait facilement, prêter ses affaires, donner, etc., etc. On va chercher un mot qui veut dire le contraire de généreux. Et le contraire d'une personne généreuse, c'est une personne radine. Donc, généreux et radin sont des paires de mots antonymes de sens contraire. Enfin, il nous n'en reste que deux. Donc c'est pas compliqué, on a le mot gentil, le contraire c'est le mot méchant. Voilà le type d'exercice qu'on peut trouver pour ce premier objectif, je sais reconnaître des mots antonymes. Deuxième objectif assigné à cette leçon, je sais trouver l'antonyme d'un mot donné, donc cette fois-ci c'est le même principe sauf que les mots ne sont pas donnés. On nous donne un mot, il va falloir trouver un mot de sens contraire. Ma mère rentre à 8 heures. Il va s'agir cette fois-ci de trouver un mot de sens contraire au mot rentre. Donc le mot rentre, c'est un verbe. On va chercher un verbe qui veut dire le contraire de rentre. Par rapport au sens de la phrase, ici, on peut dire ma mère part à 8 heures. Donc part est le contraire de rentre. Autre exemple, mon frère est très triste. Nous cherchons le contraire de triste. Triste est un adjectif, donc on va chercher un adjectif de sens contraire au mot triste. On peut dire mon frère est très joyeux. Voilà pour ce deuxième objectif. J'espère que tout est clair pour vous dans cette leçon. Je vous donne rendez-vous très bientôt et d'ici là, travaillez bien.